En regardant la terre, on ne verra que ténèbres. Avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. C'est incroyable ce texte. Au ciel, l'obscurité régnera. Quand tu écoutes les infos aujourd'hui, c'est une alternance. C'est alternance non-stop. Les gens espèrent d'être libres et on les reconfine et on leur fait et on leur dit oui et on leur dit non. Alternance de lumière et de ténèbres. Terrible. Le monde est absolument dans une situation dramatique. Je voudrais vous lire un deuxième texte. Celui-là dans le prophète Jérémie au chapitre 46. Et je vais vous refaire une traduction en hébreu. Littérale depuis le texte hébraïque. D'accord ? Pas selon la traduction française. Parce que celui qui a fait la traduction française a fait une vilaine traduction parce qu'il ne pouvait pas croire que ce qui était écrit était juste. Alors il a adapté la traduction pour que ça passe bien. Il faut que ça passe. Alors pour qu'on puisse comprendre, il va le traduire. Mais la traduction est fausse. Et je vais maintenant vous le lire en français, puis je le traduis en hébreu. Et vous allez voir quelque chose d'absolument inimaginable. Jérémie 46, verset 16. Écoutez le texte parce que c'est absolument mais inimaginable. On a l'impression pour une deuxième fois de lire le Figaro, de lire le journal du matin. Il en fait chanceler un grand nombre. Ils nous l'ont bien servi ça, hein. Ils nous l'ont bien dit, hein. Il en fait chanceler un grand nombre. Ils tombent l'un sur l'autre et ils disent « Allons, retournons vers notre peuple, dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. » Voilà la traduction française. Maintenant, je vous traduis la fin en hébreu. « Retournons vers notre peuple dans le pays natal, loin de l'épée de la colombe. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Loin de l'épée de la colombe? Mais pourquoi tu m'as traduit le glaive destructeur? Pourquoi tu m'as dit ça? Parce que le monde est en train de se tromper, mes amis. Ils veulent rebâtir les choses de Dieu sans Dieu. C'est pourquoi ne te trompe jamais. Lorsque tu vois la colombe qui se transporte dans les rues, et les gens qui crient paix, paix dans les rues, ils transportent des colombes et des arcs-en-ciel et tout ce que tu peux imaginer. Lorsque tu vois cette fameuse colombe de la paix que l'on croit qu'elle est si magnifique, la colombe de cette colombe-là, c'est pas la colombe du Saint-Esprit. C'est l'épée du destructeur. Quand ils diront paix et sûreté, une héroïne les surprendra. Ah là là. On dit Rechev Yona. Yona, c'est la colombe, c'est Jonas. Et Jonas, lui, il a quelque chose de très particulier, ce monsieur. Il s'appelle la colombe. Et le premier verset de Yona, c'est Yona ben Amittai. Yona ben Amittai. Écoutez ce que dit. Quand Dieu t'appelle, qui t'appelle la colombe, il ne te dit pas n'importe quoi. Il ne te dit pas rêve, il ne te dit pas que tu es l'épée du destructeur. Il t'appelle Yona ben Amittai, qui signifie Jonas, la colombe, fils de ma vérité. Fils de ma vérité. Ça, c'est quand Dieu parle. Quand le royaume de Dieu parle, il te dit, voilà qui tu es, le fils de ma vérité. Tu es la colombe. Quand le monde veut se servir de Dieu et reproduire ce que Dieu dit, ce que Dieu fait sans Dieu, il s'appelle Rechev Yona, la colombe, l'épée de la colombe. Traduit, l'épée qui détruit, c'est un mensonge du diable. Ne te trompe jamais quand tu regardes le monde qui te dit la paix, la paix, la paix, la paix. Tu peux être certain que c'est le diable qui parle. Le seul qui nous apportera la paix, c'est le prince de la paix. Amen. Le Seigneur. Le reste, rien du tout. Ne crois rien. Quand on a menti une fois, et on ne l'a pas trop cru, on ment deux fois. Quand on a menti 100 fois, le mensonge devient vérité. Mais il est tellement puissant, ce mensonge, que les gens finissent par le croire. Aujourd'hui, le monde est en train de se bâtir une tour.
Le monde est en train de devenir une ville qui s'appelle Babylone la Grande. Elle a une circonférence qui est de 40 000 km de circonférence, c'est la terre entière. Elle s'appelle une ville Babylone la Grande. Ils sont en train de bâtir une tour qui monte vers Dieu. Et Dieu dit, Babylone la Grande, mes amis, Dieu est en train de se pencher sur le monde ces jours-ci. Il regarde le monde et il dit, maintenant je vais mettre une fin à cette histoire. Je vais mettre une fin à cette Babylone la Grande. Et la Bible nous enseigne dans le livre de l'Apocalypse, Babylone la Grande en 1 heure sera détruite. Et les rois de la terre pleureront. Et il y aura des catastrophes inimaginables. Les bateaux vont couler. Enfin, un drame épouvantable, mes amis. Il est temps que nous nous tenions devant le Seigneur. Il est temps que nous nous tenions devant le Seigneur. Je vous dis la vérité. Le peuple d'Israël était devant le Messie. Et évidemment, il se posait une question. Il se disait, mais quand sera le jour de ton avènement? Quand est-ce que tu vas devenir le roi d'Israël? C'était leur objectif, Quand vas-tu devenir le roi d'Israël? Et Jésus leur a dit, non, écoutez, on va mettre les choses dans l'ordre. Matthieu 24. C'est 24, je crois. Et vous verrez la séduction. Si vous n'avez pas été sur Internet, allez sur Internet. Écoutez mon cours qui s'intitule, les 2 cours qui s'intitulent La porte de la nuit. Qui a écouté ça? C'est quelque chose, ça, hein? La porte de la nuit. C'est quelque chose, ce cours, hein? Ça, c'est quelque chose, mes amis. L'histoire de Samson et Delilah. Delilah en hébreu. Laïla, c'est la nuit. Et Dalet, c'est la porte. La porte de la nuit, c'est Delilah. Et Shimshon, ça veut dire quoi, Shimshon? Ça veut dire soleil. De la racine de Shemesh. C'est le soleil qui va être complètement éteint par la porte de la nuit. Et nous sommes dans ce niveau-là maintenant. L'esprit de séduction. Delilah a séduit Shimshon. Tellement elle l'a séduit. Par 2 fois, 3 fois, il a résisté. La 4e, il est tombé dans le piège. Et la Bible nous dit une chose. Elle dit que pendant qu'il dormait sa tête sur les genoux de la porte de la nuit, le soleil s'était éteint. Je paraphrase le texte. Et la Bible nous dit que dans la pièce d'à côté, il y avait des hommes en embuscade qui attendaient pour le tuer. Mes amis, écoutez, le royaume d'ici-bas aujourd'hui, c'est la porte de la nuit. Il y a un esprit de séduction sur le monde inimaginable, incroyable. Et le soleil est en train de s'endormir sur les genoux de cette femme. Et en embuscade, mes amis, ils sont là. Ils complotent. On nous dit qu'on est, nous, en train de raconter des complotistes, mais mes amis, c'est la Bible qui le dit. Ils sont en train de comploter. Ils sont dans l'ombre. La Bible nous dit, ils sont dans l'ombre, dans la pièce d'à côté. Ils attendent qu'une chose, c'est de venir te tuer, te liquider. Je te dis la vérité. La porte de la nuit, c'est le monde d'ici-bas. Ils veulent s'élever au niveau de Dieu, et pour s'élever dans la gloire et monter en haut, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, mes amis. C'est pourquoi, si vous n'avez pas écouté ce cours sur les portes de la nuit, vraiment, je vous conseille d'écouter le cours, parce que ce que vous allez entendre, vous ne l'avez jamais entendu, comme c'est expliqué. Lorsque j'ai compris que Delilah, c'était la porte de la nuit, et que Shimshon, c'était le soleil qui était en train de s'endormir, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous devons nous tenir prêts, mes amis. Je voudrais vous lire un texte et je clôture. Matthieu 21, 42. Matthieu 21, 42. Il dit ceci. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient? Écoutez, la pierre,
c'est ce qui bâtit un lieu. La pierre qu'on pour rejeter ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et cela est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, écoutez bien le texte maintenant, écoutez bien le texte, parce que maintenant, c'est une parole du Seigneur qui nous met en garde. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre-ci brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait, incroyable, et ils cherchaient à le saisir, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Mes amis, écoutez-moi, je termine. Dieu te donne une responsabilité aujourd'hui de bâtir le royaume de Dieu sur cette terre, d'amener, de prendre ce qui est du ciel et de l'amener ici-bas, dans toute sa puissance, avec toute ta force, de toute ton âme. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu le serviras lui seul. Tu vas faire venir ce royaume d'en haut. Tu vas le faire venir ici-bas. Et Dieu dit, mais si tu ne le fais pas, le royaume vous sera enlevé à vous. Et je le donnerai à d'autres qui, eux, le mériteront. Mes amis, aujourd'hui, Dieu nous appelle. Il te dit, mon peuple, j'ai baissé les yeux et j'ai regardé la terre. J'ai vu qu'elle n'est qu'une catastrophe. La séduction est partout. Il dit, mon peuple, est-ce que tu es prêt à te lever pour moi? Est-ce que tu es prêt à faire venir le royaume? Envers contre tout, même si je te prends pour un fou, est-ce que tu es prêt à parler pour moi? À dire aux hommes ce que j'ai à leur dire? Est-ce que tu es prêt, même si on te traite de fou, même si on te traite de religieux, de secte, est-ce que tu es prêt à dire la vérité à ce monde? Le royaume de Dieu est descendu parmi vous, mais si vous n'êtes pas fidèles, je le prendrai, je le donnerai à un autre, et les autres qui seront fidèles, ils le feront le travail que vous n'avez pas fait. Le peuple d'Israël a perdu le royaume de Dieu. Ils le cherchent, ils étudient, mais le véritable royaume, ils l'ont perdu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu appelle son peuple et dit, mais Israël, mais reviens, Israël, reviens. Je veux te redonner ce royaume, il est à toi. Je t'avais appelé le premier, mais pourquoi tu t'es détourné de moi, Israël? Pourquoi? Et Dieu crie à son peuple, il dit, mais regarde ce qui va se produire encore, est-ce que tu n'ouvres pas tes yeux? Et Israël, mes amis, attend le retour. Il cherche son Seigneur, il le cherche mal, il le cherche très mal. Ils attendent un Messie, ils attendent le mauvais. Ils attendent un Messie qui n'est pas du ciel. Mais un Messie qui n'est pas du ciel, c'est un antichrist. C'est un anti-Messie. Et lorsque l'anti-Messie va venir, Israël va être pris au piège, et ils vont se faire prendre au piège. Et à ce moment-là, ils devront tourner les yeux vers le ciel, crier et dire « Sauve-nous, sauve-nous, sinon nous allons tous mourir ». À ce moment-là, le Messie, nous dit la Bible, va descendre, il mettra ses pieds sur la montagne des Oliviers, qui se fendra par le milieu, et ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et la Bible dit « Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé ». Je voudrais vous dire ceci, il n'est pas dit « Ils reconnaîtront celui qu'ils ont crucifié ». Ce n'est pas ça qu'ils ont dit. C'est pas ça que dit le prophète. Parce que des crucifiés, mes amis, il y en a eu beaucoup. Mais des percés comme lui, il n'y en a eu qu'un. Pourquoi? Pourquoi un? Parce que le mot utilisé par le prophète Zacharie est le mot dakarou, qui signifie percé d'une lance. Et non pas crucifié. Percé d'une lance, dakarou. Et l'apôtre Jean dit, je le dis parce que je l'ai vu. De l'eau est sortie et du sang est sorti. Et il le redit, mais je vous le dis parce que c'est vrai, sinon je ne l'aurais pas dit, je vous le redis, c'est la vérité. J'ai vu que quand on a percé Dakarou, l'eau est sortie et le sang est sorti. L'eau d'en haut, mes amis,
s'est répandu sur la terre. Le sang du Messie s'est répandu sur la terre. Et le centenier qui était à le soldat romain, je ne sais qui il était, a regardé. Il a dit, cet homme était sûrement le Fils de Dieu. C'était impossible au contraire. Et la terre est tombée dans les ténèbres. Tout s'est refermé, la matrice originale s'est refermée. Le Messie est rentré dans la tombe. Et pendant 3 jours, il est resté dans la matrice complètement fermée. Et au 3e jour, la matrice s'est ouverte. Et le commencement du monde a recommencé avec lui. Oh, mes amis, c'est incroyable. On ne sait pas qui est le Seigneur. On sait si peu de choses sur lui. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai essayé de vous parler de lui. Et de vous dire qu'il est tout pour moi. Il est tout pour vous. N'ayez jamais honte de lui. L'apôtre Paul dit, n'ayez pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on prie, et je voudrais prier pour quelques-uns d'entre vous ce soir. Priez pour quelques-uns d'entre vous, pour que vous approchiez de lui, et que vous puissiez retrouver une force et une joie de le servir, et de regarder le Seigneur, et d'admirer le Seigneur. De la regarder et dire, oh mon Jésus, comment tu es magnifique. Ah, comment tu es magnifique. Oh, j'avais entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu, je sais que tu es magnifique, mon Dieu. Oh, Jésus, tu es beau, tu es beau. Il est le plus beau parmi les fils d'hommes.